Une autre chronique en direct de mon char. Cette semaine, je vous parle du nouvel appareil Fuji, le X-H1. Petit appareil APS-C, bonne prise en main, belle qualité d'appareil, c'est solide. J'aime la prise. Je mettrais une grippe personnellement. Si vous décidez d'aller dans un format sans miroir APS-C, selon moi, c'est probablement un des plus beaux appareils disponibles sur le marché. Les objectifs sont faits pour la gamme APS-C, donc je présume qu'il n'y a pas de plan de faire du plein format. Donc, ça fait des appareils qui sont beaucoup plus petits qu'un 70-200 traditionnel. J'ai fait une capsule d'ailleurs sur le poids des appareils et des objectifs. Et beau petit combo, beaucoup plus petit que, bon là c'est pas la 70-200, mais juste à titre de référence, la 5D versus ce petit appareil-là. Évidemment, c'est pas 70-200, ça c'est la 100-400, mais c'est à peu près la même taille. Une autre compagnie qui disait que c'était pas nécessaire de mettre la stabilisation dans le boîtier a fait exactement ça. Gamme de fonctionnalités hyper sympathiques, comme j'avais aimé avec le GFX. Le système de contrôle de Fuji, je pourrais m'habituer à ça assez facilement. Il n'y a pas de mode automatique, semi-automatique. Tout ce que vous allez faire, c'est selon la position des molettes. Vous allez décider est-ce que l'ISO va être en mode automatique, est-ce que l'ouverture va être en mode automatique et est-ce que la vitesse va être en mode automatique ou sous votre contrôle. Un paquet d'images secondes sympathiques, presque silencieux dans le mode pas silencieux finalement. En haut ISO, bonne performance, pas extraordinaire. Bon, c'est pas un plein format, là, mais c'est quand même intéressant. La détection des visages qui fonctionne très bien. Il y a juste avec le système de zone, là, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris le système. Je tentais de photographier des musiciens qui étaient à l'extrémité gauche. C'est la zone que j'avais choisie ici. Et il y avait des musiciens qui étaient de face de l'autre côté. Et là, soudainement, l'appareil a décidé que c'est ces gens-là qui voulaient aller prendre en photo. Ça m'a un peu agacé. Au niveau de la performance aussi, particulièrement en basse lumière, parce que c'est souvent de la façon que je teste les appareils, c'est la réalité de ma vie. L'autofocus, c'est très lent, surtout sur celui-là. Là, j'avais la 50-140 pour passer d'un sujet qui est très près à un sujet très loin. Ça semblait être une éternité là, avant de se rendre à l'autre bout. Dans le cadre de mon travail, je viendrais fâcher assez facilement. Et là, on s'en va à Longueuil faire de la photographie de hockey. Je teste pour du sport ce soir, pas pour du sport. Ah ouais, focus! Le pas. On a raté des shots avec ça. Bon, ben si vous voyez ce segment dans la vidéo finale, c'est que mon impression durant le match de hockey est effectivement la bonne. Malheureusement, c'est pas un appareil pour faire du sport ou tout ce qui demanderait un focus rapide. Pas bon. Les appareils Sony, le A7, le A9, fallait se chicaner avec l'appareil pour qu'il en prenne une finalement pas au focus. Mais avec celui-là, c'est plutôt l'inverse. J'ai tout essayé. Oui, j'étais en mode continu pour le focus. Rafale plus rapide, plus lente, de donner la priorité au focus plutôt qu'à de prendre des photos, mais malgré tout ça. Je regarde mes photos, l'autofocus en mouvement, au lieu de suivre un sujet qui est en mouvement, on dirait que c'est l'autofocus qui est toujours en mouvement. Ah oui, puis j'ai essayé avec la détection de visage, sans les yeux, avec les yeux. Puis il trouve rien. Pas de visage. Pour mes besoins, je pourrais pas utiliser ça pour faire du sport, pour faire de la basse lumière et avoir un appareil qui répond rapidement. Par contre, si vous vous promenez dans la nature, vous faites des paysages, vous faites de la photo de rue, bon achat. C'est drôle, il y a quelques années, il y a des gens qui ne juraient que par les fichiers RAW, c'est tellement mieux. Et là, soudainement, il y en a dans ça qui ont changé à Fuji et qui là disent « Ah, mais c'est correct, avec Fuji, les fichiers JPEG sont beaux. » J'ai pas trouvé que les JPEG étaient particulièrement plus beaux. Oui, il y a des simulations de films qui peuvent être sympathiques, mais pour que ça fonctionne vraiment, il faut utiliser le mode de ajouter du grain. Donc, on ajoute du bruit à l'image totale. Ça nous ramène à l'époque du film où tout était tellement plus beau avec du grain. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.